Eh bien bonjour à tous, ici Ryoken, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Nous allons analyser le ZTER de Goku 3 Ryoken et de Hildegarde en espérant que ce soit de très bons persos. Donc pour le Goku 3 on va surtout le jouer avec Birdcou parce qu'il partage 5 liens avec lui. Et au niveau des teams, Goku 3 il a beaucoup de teams, il a la team du Vegeta SJ4, la team de Gohan Beast, la team de Goku Daima, bref les derniers persos très forts. Donc c'est parfait, en espérant que le perso il soit réussi. Donc pour le leader skill il passe à 200%, donc héros des films, dernier atout 170% qui est plus 3. Additionnel plus 30% pour les persos de catégorie Super Saiyan 3 et Kamehameha. Donc ça va, c'est un bon leader. Après on va pas trop jouer en leader, sauf si vous n'avez pas d'option. Mais bon, ça m'étonne. Allez, c'est parti pour le passif. Donc effet de base, on a ki plus 3, attaque et défense plus 250%. Grande chance de faire un critique dont 50 d'esquive aussi du coup. Si je lance une additionnelle attaque du coup, grande chance de devenir une super attaque. Quand je reçois une attaque 200%, quand j'attaque et 12 kills plus attaque plus 300%, défense plus 200%. Si je suis en deuxième ou troisième attaquant du tour, attaque et défense plus 250%, chance de critique de 20, chance d'esquive de 80, 6 PV à 70% moins attaque et défense, attaque plus 259, chance de faire un crit de 50% et grande chance de unifier l'attaque pour les attaques unarmed, je sais plus c'est quoi. Mais du coup voilà un peu. Donc en gros le personnage quand tu le joues en deuxième ou en troisième il a 80 d'esquive, il a 70 de crit et si t'as PV à 70% en moins il a crit garantie en fait, crit garantie. Donc le personnage, on va le compter à 100%, donc 15 645 je crois, normalement. 442 leader skill, donc passif de base, qu'est-ce qu'il a? On a les stats en deuxième attaquant, l'effet de base, 250, 259, ça donne 509. Le passif variable, il y a 200, 200, donc ça fait 400. Les liens, il n'y en a pas de défense. Attaque SP, donc il augmente l'attaque et la défense pendant un tour, grandement. Greatly du coup c'est 50. Donc 100, on va dire qu'il va faire 2 SP. Item mémoire, l'item famille de Goku. Terrain, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas, donc ça donne 6 174 017. Avec 90 kills. Il n'a pas la garde, il n'a pas réduc. Donc ça va être facile à faire, pas besoin de calcul. Donc tu le mets en deuxième, il a 90 esquives, 6 174 000 de défense. Donc tu tankes les autos, pas tous, mais tu tankes les autos, mais tu tankes pas les SP. Donc on va l'esquiver quand il y a une SP. Donc ça va être très rapide pour la première phase. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc on va passer à la deuxième. Condition du stand-by, c'est... je les mets devant moi. Peut être activé à partir du troisième tour après le début du combat. Si les PV sont à 70% en moins. Ou à partir du sixième tour après le début du combat. Donc en espérant qu'on ait les 70%. Après on va voir si la phase stand-by est bien. Donc on va passer à la phase stand-by. Alors, phase stand-by. Ok. Donc déjà le personnage, il peut pas attaquer, ça c'était comme avant. Attaque et défense plus 359%. Support d'alliés qui plus 3, attaque et défense 59. Donc le support marche en lui, il voit l'SP ennemi, 70% de chance d'esquiver. Quand je reçois une attaque 200%, avant de recevoir une attaque pendant un tour, 59 de réduc. Pendant 4 tours, il descend d'apparition, attaque et défense plus 259. Chance d'esquive de 20%, excusez-moi. Quand PV à 70% au moins, attaque plus 259, chance d'esquive de 20. Donc en dessous 70, t'as 110 d'esquive, donc t'esquives tout. Quand j'ai activé le truc, attaque plus 859 et esquive les attaques ennemies. Donc ça je crois que c'était déjà avant. Donc on va voir un peu le perso, mais ça va être à l'œil nu. Déjà il a pas la garde, donc ça va être du esquive à hauteur de 90%.
Les autos ils vont être tankies, mais pas les spé. Je pense que ça va être un peu mieux qu'avant, mais on va voir. Donc passif de base, il a 359. Le support de défense, les 4 tours. Donc ça fait 359 plus 259, 618 plus 59, 677. Passif variable, il a que les 200. Ouais. Les liens, il en a pas. L'attaque speed, il en a pas. L'item mémoire, il a 20. Donc il a 2 363 158 de défense. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va être très simple. J'ai déjà ma petite idée moi. Donc avec 59 de réduc, on n'a pas la garde. On va mettre type neutre, une classe. Donc une spé à 7,5 millions. Je pense que ça sera le maximum. Voilà, 7,5 millions. Ça sera le maximum. Et si je mets classe opposée, voilà. Donc classe opposée, ça sera du 6 millions. 6,5 millions, je pense. 6,5 millions, ça sera le maximum. Donc en gros, le personnage, c'est un perso esquive en fait. Tout simplement. Parce que tu vas tanker que 7,5 millions, alors c'est pris à 100%. Donc les personnes qui n'auront pas de doublon, voilà, même pas en peine. Parce que si vous n'avez pas de doublon, ça va être compliqué. Hein. On va faire les calculs. Ouais, je vais faire les calculs sans doublon, juste que je vous donne une idée. Donc il a 10 866, leader skill, passif variable, tout ça. 1,6 million. Donc 1 641 296. 59 de réduc, même classe. On prend une spé à 5 millions. On prend 400k, 6 millions. Voilà, donc 6 millions. Même classe. Mais si je commence à mettre classe opposée 6 millions, ça passe plus. 5 millions 5 peut-être ça peut passer. Même pas. Mon dieu. Donc 5 millions. Donc le perso sans doublon, ça sert à rien de le jouer en vrai. À part si vous avez vraiment de la chance. Hein. Bah de toute façon 90% c'est fiable. Hein. En fait en soi le perso c'est juste un perso esquive quoi. Il apporte rien de fou, il n'est pas exceptionnel. Il va juste apporter des dégâts. Certes lui, pour le coup il va tabasser, lui il va faire des bons dégâts. Il va esquiver. Et tout. Donc c'est un perso esquive, hein. Donc c'est un perso beaucoup NRNG, donc je peux pas dire si c'est un très bon perso. Enfin je peux le dire parce qu'il tank pas beaucoup, il a même pas la garde, ça aurait été bien s'il avait la garde. Mais là à 100% il tank du 7,5 millions en phase stand-by avec 90 de réduc. 90 d'esquive. Donc c'est. Bah en fait je peux pas te donner un avis en fait. Je sais même pas quoi dire parce que ça dépend de ta chance en fait. Parce que si déjà en fait il va juste tanker les autos, c'est sûr. 7,5 millions les autos aujourd'hui c'est le maximum. Il va tanker les autos mais l'esprit ça c'est mort, hein, t'es obligé d'esquive. Hein. Bah du coup ça va être un peu tout pour notre ami Goku. Ça va être tout pour Goku. Bref, on va passer à Hildegard, en espérant que ça soit pas un perso esquive aussi. Parce que full RNG, c'est un peu chiant ça. Bah du coup, pour l'arbre des compétences, le frérot, qu'est-ce qu'on va lui mettre Alors l'esquive, je pense que ça sert à rien parce qu'on a déjà 90. Pas que vous pouvez essayer, mais bon, ça sert à rien, vous avez déjà 90. Donc il a 70 de crit, grande chance 50, 50 de SP. Ouais. Ça sert à rien. Ouais, bah pour l'arbre de compétences, moi je vous dirais full attaque sup. Et du crit en 2 je pense. Ou alors de l'esquive comme vous voulez, mais moi je vais faire full attaque sup, critique en 2. Bon bah c'est tout pour Goku, on va maintenant passer Hildegard, on va voir s'il est meilleur. Allez c'est parti.
Donc c'est parti pour Hildegarn. Donc Hildegarn, on va le jouer essentiellement avec soit Metal Cooler, soit Selmax. En leader, on va jouer Selmax du coup. Mais en lien, on va jouer soit Metal Cooler, soit Selmax. Parce qu'ils ont 4 liens ensemble et ils ont le lien boss. Donc défense plus 25%, ça c'est bien. Donc on est parti. Donc le perso il valide boss des films, la catégorie ressuscité, donc 3 de ki, 70. 30% attaque et défense pour les alliés de catégorie être légendaire et transfo fortifiante. Allez, c'est parti pour le kit. Donc, pour l'entrée, l'animation d'entrée, il n'y a pas de condition, ça c'est bien. Ki plus 4, attaque et défense 200% pendant 5 tours. Donc, 70% de chance de faire un critique pendant 5 tours. Attaque et défense 250%. Ouais. Ensuite, 70% d'esquive de l'attaque ennemie. Quand il y a un autre allié boss des films ou... Ah ça c'est quoi ça déjà? Storyhead, figure, j'ai un trou de mémoire. Légende ancestrale, voilà c'est ça. Donc légende ancestrale qui attaque dans le même tour. Change d'esquive plus 15% pendant 4 tours. Réduction de dégâts de 60% pendant un tour. Quand j'attaque 250%. Après que je reçois une attaque ou que j'esquive l'attaque, lance une additionnelle. Super attaque du coup. Et à chaque fois que j'esquive une attaque, défense qui va jusqu'à 150% et on gagne une défense plus 50% à chaque esquive réalisée. Donc on va calculer le perso à 100%. Donc le perso à 100%, il a une défense de 16 367. Donc on va compter un leader skill 440 de Selmax. Le passif de base, donc on a 200 pendant 5 tours, 250 et c'est tout. 450. Passif variable, on va mettre les 150 direct, on va dire qu'il aura esquivé. Le lien boss qui nous rapporte 25 défense, l'attaque spé qui va augmenter à l'infini du coup de 50%, donc on va dire qu'on fait 2 spé 100%. Item mémoire de 10%. Et pas de terrain. Donc ça nous donne 3 341 936. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? 936, 60 de réduc, mais on n'a pas la garde. Je vais mettre en type neutre. Une spé à 10 millions. On prend 778k. Donc ça tend que j'ai 11 millions je pense maximum. Pas... Ouais. Donc 10 500 000 ça sera le maximum. Sachant que le perso il a 85 d'esquive. Donc en vrai c'est... Bah c'est pas ouf en vrai hein. Certes on a 85 d'esquive, on peut tanker jusqu'à 10 millions 5, mais vu que le perso il a pas la garde, on prend déjà des dégâts assez tôt. On va prendre une spé à 7 millions. Si on n'esquive pas. Pas 7 millions, 8 millions. Même pas. Oh mon dieu. Bon allez, 9 millions. 9 millions, on prend déjà des dégâts. On prend 400k. Du coup voilà. Donc ça c'est pendant un tour. Donc là imaginons on a le perso au premier tour. Et on n'arrive pas à choper la transformation. Parce que la transformation c'est la même condition que beaucoup. Donc on n'arrive pas à choper la transformation. Donc là on est au premier tour. Première apparition, 60 dodge. On arrive troisième tour. Qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà on va mettre notre attaque spé à 200. Il aura 5 millions 12. Pas de réduc, pas de garde. Donc là tu es obligé d'esquiver sinon c'est fin de partie. Et là imaginons il arrive, on est tour 5. Il a 300. 6 millions 6. C'est toujours pas suffisant. Tu peux tanker les autos, même avec 5 millions tu peux tanker les autos, mais les spé, tu es obligé d'esquiver. C'est ça qui est important. Surtout que au tour 5, tu n'auras plus ton esquive je crois. Bah si tu auras encore ton esquive, mais ça sera le dernier tour du coup. Mais de toute façon, tour 7, tu vas le transformer. Donc je pense que l'idéal pour moi, ce serait de l'avoir troisième tour.
Donc tu l'as 3ème tour. Si tu as de la chance, tu peux le transformer. Et sinon, tu le mets en 3ème position, il revient tour 6 et tu as ta transformation. Et c'est parfait. Sinon, s'il arrive au 2ème tour, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives au 2ème tour, tu as ta première transfo ta première apparition qui est solide. Tu peux le garder, mais ça va être chaud. Et au pire, tu le mets en 3ème, tu le revois en tour 5, mais ça va être chaud quand même, parce qu'il aura que 5 millions de def. Mais 85 d'esquive. Mais les RNG, là, c'est... Il y en a beaucoup, là, sur ces ZTUR, là. Bref, ça, c'est tout pour la première phase. Première transfo, du coup. On va passer à la deuxième. Voir ce que donne la transformation, en espérant que la transformation est meilleure. Donc on va regarder le kit. Donc effet de base, ki plus 4, attaque et défense 300%. Quand je lance une additionnelle attaque, grande chance de devenir une super attaque, donc 50%. 70% d'esquive, 70% de faire un critique. Quand il y a un autre allié, boss des films, ou... j'ai encore oublié le nom là, de la KT, je suis un ouf. Légende ancestrale. De catégorie qui attaque dans le même tour. Attaque efficace contre tous les chips, donc ça c'est bien. Après en plus on a le kit, donc je pense que ça va bien taper. Il a encore chance d'esquive de 15% pendant 4 tours, une fois, donc il a 85. Quand j'attaque, attaque 250. Quand je reçois une attaque défense 150%. En tant que premier attaquant du cours, attaque et défense 150. Dès que je reçois une attaque ou que je l'esquive, je lance une additionnelle. A chaque fois que j'esquive une attaque, chance de... Donc à chaque fois qu'il esquive une attaque, il a chance de faire un critique. Chance d'esquive l'attaque ennemie de 10%. Ah mais c'est bien ça. Donc là ça veut dire le perso, il a 3 attaques devant lui, il les esquive, il a 100% d'esquive. Ça c'est bien ça. A chaque fois que le perso esquive 3 attaques ou plus dans le combat, esquive la prochaine attaque. Attends. Esquive l'attaque ennemie. Ah, je comprends pas trop il faut la traduction là. Je vais juste regarder la traduction parce que je comprends pas trop là. Lors du prochain tour de participation à l'attaque, esquive l'attaque ennemie. Ah, donc à chaque fois que 3 attaques ou plus ont été esquivées lors du combat, lors du prochain tour de participation à l'attaque, esquive l'attaque ennemie. Donc ça veut dire que là, t'arrives, tu esquives 3 attaques, t'as 100%, parce que dans tous les cas, à chaque fois que tu esquives l'attaque, ça veut dire que prochain tour, t'as encore 100%, tu réesquives 3 attaques, t'as encore 100%, mais c'est chaud. Enfin, si j'ai bien compris. Donc pour moi, c'est très fort. Tu as presque tout le temps 100% d'esquive. Et le perso, il augmente quoi? C'est quoi ses FSP? Il augmente fortement l'attaque pendant 3 tours, augmente fortement la def pendant 1 tour, inflige des dégâts immenses et diminue l'attaque et la défense. D'accord. Donc c'est un perso full esquive. Mais vraiment full esquive là. On va quand même calculer, juste pour voir. Donc effet de base, on a 300. Il reçoit l'attaque, ça c'est variable. On va dire qu'on met premier, donc on a 450. Donc c'est encore 450. Passif variable, on a 150 en recevant une attaque. C'est tout, ouais. Lien 25. Attaque SP, on a 50. On va dire qu'il fait 2 SP. Ouais, c'est ça, on va dire 2 SP. Donc 100. Item mémoire. Donc en fait, c'est comme avant. Donc 3 341 936. On va pas calculer, ça sert à rien. Parce que dans tous les cas, il va devoir esquiver. Donc le perso, en fait, c'est juste un perso esquive. Voilà. Tout simplement. Il va juste esquive. Mais avec beaucoup d'esquive. Parce que là, il a great chance d'esquive. Donc c'est 50.
70 pardon. 70 d'esquive, donc 85 pendant 4 tours. Et donc ça veut dire que le perso, Forever Attack Divided. Ok. Donc en fait, le perso il va esquiver tout le temps en fait. À moins que t'aies vraiment pas de chance et qu'il n'y a aucune attaque. Ok, bon bah je pense que ça va être tout pour Hildegarde. Hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire, hein. C'est un perso esquive, hein, tout simplement. C'est un perso esquive. Bah du coup voilà, c'est un peu tout pour les ZTUR. Ah oui, l'arbre de compétences. Bah full attaque sup. Full attaque sup, au moins on peut stacker la défense. Et esquive en 2, au moins ça peut nous sauver parce que le critique il en aura largement assez. Donc full attaque sup, esquive en 2. C'est tout pour l'arbre. Et c'est tout pour cette vidéo, donc ça va être, je vais faire un petit résumé avant de couper la vidéo. Donc en soi les persos c'est... Bah, c'est vraiment des persos esquives quoi. Le Goku il apporte rien de plus, c'est esquive aussi, Hildegarde c'est pareil. Hein. Donc j'ai pas trop d'avis à donner, c'est des persos basés sur l'esquive. Donc c'est très bon quand t'arrives à esquiver tout, et c'est nul à chier quand t'esquives pas et que tu meurs, voilà. Donc j'ai pas trop d'avis à donner là-dessus. Et puis voilà. Hein. Donc on va sûrement peut-être se retrouver demain. Donc on va faire les nouveaux niveaux qui arrivent. On va essayer les personnages. Les personnages on va les essayer, mais les vidéos arriveront plus tard. Et je ne pense pas invoquer sur Goku. Parce que j'ai envie de garder mes DS pour la GDC. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.